الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع كون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Abu Huraira radiyallahu anhu. Vous savez, ce simple nom pour celui et celle qui aiment lire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce nom-là, c'est celui qui revient le plus souvent. Abu Huraira radiyallahu anhu est le plus grand rapporteur de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il n'est resté que 4 années en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une chose qui le caractérise que les autres sahaba radiyallahu anhum n'avaient pas, parmi les choses. Il était extrêmement pauvre et il faisait partie de ce qu'on appelle Ahlus Sufa, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas d'argent et qui vivaient des sadaqas des gens, des aumônes des gens. Alors oui, il a passé 4 années, alors que d'autres ont passé 10, 15, 20. Mais pourquoi est-ce qu'il a rapporté beaucoup plus que tous les autres? C'est qu'il a passé 4 années où dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait les pieds dans la mosquée, il était là à entendre, à écouter, à mémoriser et à avoir fait des du'as pour ne jamais oublier. C'est très important de comprendre une chose, mes frères. Ce n'est pas un hasard si j'ai commencé par le fait de vous rappeler que c'est le plus grand rapporteur de hadith. Parce que les ennemis d'Allah Azza wa Jal, qui sont les ennemis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont de cesse de l'attaquer. Vous savez pourquoi? N'ont de cesse de sortir des histoires sorties je ne sais pas d'où, et très souvent sorties des livres des chiites. Parce qu'attaquer Abu Huraira, c'est attaquer la sunna. Quand tu veux te débarrasser des paroles du prophète, quand quelqu'un veut se débarrasser de la sunna, vous savez l'attaquer. Il attaque les rapporteurs de la sunna, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas un hasard si les 2 compagnons les plus attaqués sont Abu Huraira et Aïcha radiyallahu anha, qui sont parmi les plus grands rapporteurs de hadith. Si tu les fais tomber, tu fais tomber déjà je ne sais combien de milliers de hadiths. Subhanallah. Ceci étant dit, ce sahabi Jalil radiyallahu anhu wa ardahu, on demande à Allah Azza wa Jal de lui donner la satisfaction, Ya Rabbal Alamin, avait une maman, comme nous tous, alhamdoulilah. Mais cette maman n'était pas musulmane. Et il n'avait eu de cesse de l'appeler à l'islam. Vous savez, hein, la maman, elle a une place spécifique dans le cœur. Elle a une place spécifique dans le cœur. Et même si toi, t'es guidé à l'islam, wallah, t'oublies pas ta mère. Et wallah, que quand ta mère n'est pas musulmane, alors que toi tu es musulman ou que tu es musulmane, tu n'as de cesse de la regarder avec les yeux de la miséricorde. Et il n'avait de cesse de l'appeler à l'islam. Elle refusait systématiquement. Fafi yawmin min al-ayyam, un jour parmi tant d'autres, il avait continué encore une fois à l'appeler à l'islam et elle avait dépassé toutes les limites. Elle avait insulté le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lui touché par cet élément. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Les seuls qui peuvent nous faire du mal, c'est ceux qu'on aime ». Eh bien, il n'y avait personne qui l'aimait plus que sa mère. Et en insultant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où elle lui avait fait le plus de peine. Alors il est face à la femme de sa famille qu'il aime le plus, qui parle de la créature qu'il aime le plus que lui-même, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il va voir le prophète d'Allah, et regardez, il ne vient pas se plaindre de sa mère, mais il vient lui demander de faire des du'as. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit en larmes, le voit pas bien, le voit. Ma bika ya Aba Huraira, qu'est-ce que tu as? J'ai entendu de ma mère sur toi des propos qui me déplaisent. Ya Rasulallah, fais du'a pour que ma mère soit guidée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il levait les mains et faisait une du'a, elle était mustajaba, acceptée d'Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'il a dit?
Allahumma, Allahumma hdi umma Abi Hurayrata. Ya Allah, guide la mère de Abu Hurayra. Abu Hurayra, d'entendre cela, son cœur s'est réanimé, subhanallah. La joie, le bonheur, parce qu'il sait que la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam est acceptée. Donc vous savez ce qu'il fait? Il part vite voir sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il arrive un peu essoufflé, et lorsqu'il rentre dans la maison, il ne voit pas sa mère et il entend le cliquetis de l'eau qui coule. Et il veut rentrer et sa mère lui dit « Ne rentre pas, je suis occupé, ya Aba Hurayra, je suis occupé, ne rentre pas. » Il attend. Et au moment où il veut lui dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour toi et tu vas donc devenir musulmane, j'en ai la certitude, elle ouvre la porte, elle avait mis le hijab, elle avait fait ses ablutions et elle lui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Par la simple dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurayra, voyant ça, imaginez-vous la joie qu'il a ressentie. Donc il court remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Ya Rasulallah, je te redemande une dua. » Tu vois, c'est les gens qui redemandent encore du khair, mashallah, qui redemandent du bien. Je te redemande encore une dua. Fais en sorte que les croyants nous aiment et que nous aimions les croyants. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. Ce qui signifie, Ya Allah, fais en sorte que ces deux personnes soient aimées de tes adorateurs croyants. Très important ce hadith. Et fais en sorte que ces deux adorateurs croyants aiment les croyants. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vas rencontrer une personne qui n'aime pas Abu Hurayra radiyallahu anhu, il ne fait pas partie des adorateurs croyants. Voilà ce que nous signifie ce hadith. Je ne dis pas que la personne est non musulmane et est sortie de l'islam, je ne dis pas ça. Mais en tout cas, il n'est pas dans le degré de l'iman, sa foi n'est pas complète, simplement par le fait de ne pas aimer Abu Hurayra radiyallahu anhu. Walhamdulillah. Alors l'action, elle va être simple et elle va se référer directement à cette histoire, vis-à-vis de cette mère qui s'est convertie à l'islam. Alors c'est un message un peu spécial, je vais m'adresser aux convertis à l'islam, ou bien alors aux gens qui sont revenus à Allah, dont les mamans sont très très loin et dont les papas sont très très loin de l'islam. Tu espères qu'Allah guide? Regarde la cause. La cause, ça a été les invocations. Mais si tu espères que tes invocations soient acceptées d'Allah, soit un modèle de piété, soit un modèle de droiture, soit un modèle d'abnégation et de sacrifice de toi-même, soit une personne qui apprend son dîn. Tu sais, je peux te donner toutes les techniques que tu veux sur la douceur, comment faire. On me pose souvent cette question, comment on fait pour que nos parents embrassent l'islam? Je peux te donner des façons de parler, je peux te donner des discussions à aborder, je peux te dire « et un bon comportement ». Mais mon frère, tu sais, ma sœur, tu sais tout ça. Fais en sorte que tes du'as soient directement vers ton Seigneur. Sois directement des invocations qui soient exaucées par lui, Inch'Allah. Comment tu fais? Sois pieux, sois pieuse. Arrête de croire que tu vas pouvoir continuer à mener une vie où tu es plus ou moins dans l'oubli et simplement en ayant des discussions intéressantes, tu vas pouvoir obtenir. Ton père, ta mère, ils te regardent et ils regardent quel comportement et quelle vie tu as. Tu ne peux pas appeler à l'islam quand toi, tu n'es pas une personne qui vit cet islam. C'est un peu la même chose que les hommes ou les hommes qui sont mariés avec des non-musulmanes et qui disent « j'espère qu'elle va se convertir » mais lui-même il ne fait pas la prière. Tu espères quoi? Si elle fait la prière, après elle va te quitter. Je l'ai vu, des hommes qui ont appelé leur femme à l'islam alors qu'eux n'étaient pas ce qu'on appelle pratiquants, même si j'aime pas du tout cette expression-là. D'accord? Quand elle, mashallah, elle a compris l'islam, elle l'a quitté parce qu'il n'était pas assez bien. Bon, ça me fait rire, mais khair, Inch'Allah. Vous voyez ça? Tu ne sais pas comment Allah Azza wa Jal va faire les choses. Donc tu espères qu'Allah Azza wa Jal guide tes parents, sois pieux, sois pieuse, délaisse les péchés, sois une femme pudique, sois un homme pudique, sois une femme ou un homme qui adore son Seigneur, qui fait le siyam de Daoud alayhi salam de jeûner un jour sur deux, ou au minimum de jeûner tous les lundis et tous les jeudis. Lève-toi la nuit, prie, prosterne-toi et arrête de croire
Arrête de croire que simplement des belles discussions et des belles paroles pourront emmener les gens à l'islam. La première des choses, c'est toi et ta relation avec Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Le moment où l'adorateur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Prosterne-toi, qui est la meilleure des actions, dans le meilleur des temps, qui est le dernier tiers de la nuit. Demande, et Allah, yastajib inshallah. Allah répond à la demande, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum, uhibbukum fillah. Wallah, je vous aime pour Allah. Je vous dis à très bientôt, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع كون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا